Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans des conditions un petit peu spéciales. Vous voyez, on n'est pas ensemble. On ne peut pas être ensemble. Chacune chez soi pendant le confinement. Voilà. Du coup, on fait avec les moyens du bord. Il se trouve qu'on a déjà fait un test il se pourrait pas fonctionner. Bon. C'est vrai qu'on ait déjà fait cette vidéo en fait et qu'on ait déjà tout expliqué ce qu'on allait faire, qu'on ait fait une vidéo de 30 minutes et qu'à la finale on se rende compte que il n'y a pas de temps. Ah, bon bah ça arrive, hein. Donc on garantit pas que cette vidéo sera aussi 100% pas de fail du tout. Voilà. Mais du coup, on vous fait cette vidéo pour vous parler de notre avis et de notre expérience à l'hôtel à Disney World. Donc vous le savez peut-être, on a choisi le Disney All-Star Music Resort pour différentes raisons qu'on va vous expliquer. Et du coup, on voulait revenir un peu sur l'hôtel en lui-même, la chambre, et puis bah, tous les services qu'il y a autour quand tu es à l'hôtel Disney. Les raisons pour lesquelles on avait choisi cet hôtel. Donc, pourquoi nous avons choisi cet hôtel? Alors, moi, j'avais choisi cet hôtel notamment à cause de son prix. Moi, mes critères de choix, c'était du pas cher, propriété Disney, et c'est tout. En fait, honnêtement, j'ai pris au moins cher parce que je savais très bien que dans la chambre, j'allais juste y dormir. J'allais pas aller à la piscine, j'allais y manger, voilà, vite fait, et dormir. Donc, pour faire pratique, j'ai décidé de prendre le moins cher, et dans les All-Stars, j'ai pris celui qui me plaisait le plus, donc le musique. Voilà. Mais, c'est vrai qu'on était assez en phase avec ce constat, hein, et qui s'est vraiment confirmé sur place, c'est-à-dire que bah, on n'a pas fait grand-chose d'autre à l'hôtel que de dormir. C'est ça. Pas vous parler de la piscine. Donc c'est vrai que nous en plus on s'est greffé au voyage du coup de Marion et bon, ça tombait bien parce qu'on était assez raccord sur le fait de économiser le plus possible sur l'hôtel tout en étant dans la propriété Disney pour pouvoir garder du budget pour manger des snacks et acheter du merch. Coucou les halls de Marion et de Mélissa. Coucou. Donc on va parler dans un premier temps de l'hôtel globalement. Ouais. Donc déjà, il y a 3 All-Stars. Musique, movies et sport. C'est vrai que d'un commun accord, on trouve que le musique est quand même le plus sympa. Ouais. La déco du sport, elle est pas folle. Celle du movies non plus. Enfin, quitte à choisir une thématique ciné, autant choisir le Art of Animation. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et puis non, des trois All-Star hôtels, il y en a qui sont un peu plus loin que les autres. Je sais plus lequel est le plus loin. Mais... C'est le Animation qui est plus loin. Le Le movie, pardon. Du coup, au moins, le musique était au milieu. Donc, au pire, si t'es dans une boucle de bus avec d'autres hôtels, bah, au moins... avec les autres All-Stars. Ce qui peut arriver. Ça arrive. Dans ces 3 thématiques-là, on a préféré le musique. Et dans le musique lui-même, il y a 5 thématiques. C'est ça. Il y a le jazz dans lequel Astrid et moi on était. Il y a le rock dans lequel Marion était. Du coup, la partie country et la partie Broadway. Et après, on a la partie calypso qui est la plus près du coup du food court, du bâtiment principal, et dont les chambres étaient déjà rénovées une partie, je crois. Parce que du coup, on est tombé en plein pendant la rénovation, donc on n'a pas eu la chance d'avoir des chambres rénovées. On a demandé, mais on n'a pas eu la chance. Ça va, on a eu de la chance sur d'autres trucs. Oui, donc voilà pour les thématisations des différents hôtels. Nous, la nôtre jazz, bon, c'était pas foufou, hein, clairement. On aurait préféré tomber dans le rock. Petit sourire de Marion. Non, on privilégiait quand même Calypso par sa position plus proche des bus, etc. Mais finalement, après avoir marché à côté, le problème c'est que la moitié des chambres donnent sur la piscine. Piscine où il y a de la musique vraiment toute la journée. Donc ça peut être un peu pesant
On s'est pas beaucoup reposé, mais j'imagine que ça commence pas trop tard la musique, donc c'est vrai que si le seul matin où tu veux un peu dormir, t'as toute la musique Disney Channel à fond, c'est peut-être un peu important, quoi. Après aussi dans l'hôtel, il y a 2 différentes catégories de chambres. Donc les préférées qui sont les calypso et les jazz, et les standards qui sont les 3 autres catégories. Ça aussi, je précise juste que vous en avez pas parlé. Ouais. Qui va influer également sur le prix de la chambre, mais la différence n'était pas énorme. Non. Bah, nous d'ailleurs, je crois qu'on n'avait pas le choix, hein. Il y avait plus de standards, je crois. Non, ouais, mais il y avait même pas 200 balles de différence, honnêtement. Même pas. Et surtout, en vrai, je pense qu'il y avait plus de standards quand on a réservé parce qu'il y avait une grosse partie en rénovation. Ouais, je pense. Sur Broadway notamment. À Broadway et Country, Ouais. qui sont du coup classés dans les standards et qui étaient en rénovation totale. Broadway, en tout cas, était en rénovation totale et Country, au moins une grosse partie, en tout cas. Après, je ne sais pas si la totalité l'était, mais une grosse partie. Donc, c'est vrai qu'ils n'avaient plus beaucoup de chambres dispo en standard. Là où on a peut-être eu un peu de chance aussi avec ces rénovations, c'est qu'on n'a pas eu de groupe de cheerleaders, qui était un des gros commentaires qu'on lisait tout le temps sur les All-Stars, mine de rien. Que ça peut être très bruyant puisque bah, c'est pas cher, donc c'est là où les grands groupes viennent loger quand il y a des compétitions de cheerleading et il y en a pas mal aux US. On les a juste croisés nous le dernier jour et c'est le bordel qu'ils étaient en train de mettre. Et bon, on était bien contents de ne pas en avoir eu pendant notre séjour. On est en train de s'échauffer là et tout, oh là là. Ils étaient partout, quoi. Partout. Du coup, donc voilà, globalement, je pense qu'on a fait le tour sur l'hôtel, la thématisation et ce genre de choses. Donc après, on va passer aux chambres. Astrid, Marion, une des deux. Allez, Marion. Alors, au niveau des chambres, elles sont constituées donc de 2 grands lits. Pour l'ancienne version, dans la nouvelle, il y a un des lits qui se rabat avec une table. Et en fait, au niveau de la taille, personnellement, je trouvais que la taille était tout à fait convenable pour notre séjour. Après, en étant en couple, on a utilisé un seul lit sur les deux, donc pour poser les valises quand il faut ranger, etc., il y a de la place. Dans la salle de bain, il y a quand même un espace pour pouvoir caser les valises, et ça, c'est plutôt pas mal. Il y a un espace de rangement aussi. Ouais. Après, au niveau de la déco, c'est très kitsch. Oui. De la moquette, des vieux trucs. Mais bon. Oh, il faut un peu saigner les yeux quand même. Hein. Ouais, là-dessus, la déco, c'est pas ouf. Les murs sont vert cacadois, enfin, ça fait pas rêver. Après, enfin, bon, c'est fonctionnel. Comme tu dis, Marion, il y a de la place. Après, nous, avec nos 2 valises, chacune et nos 2 lits occupés, bah, c'était un petit peu ric-rac à certains moments. Un peu serré. Mais l'objectif principal, c'était de dormir et les lits étaient confortables. Oui, ce qui est un très bon point quand même, surtout quand on passe nos journées à crapahuter dans le parc. On est content de retrouver un bon lit le soir en rentrant. Carrément. Et surtout, les chambres étaient très calmes. On était dans des parties un peu excentrées, donc pas sur la façade visible quand on marche pour aller aux chambres et aux différents buildings. On était toutes deux, enfin, nos 2 chambres étaient de l'autre côté, ce qui fait que c'était très calme. Ouais, moi, je m'attendais à beaucoup de bruit. Nous, on était en bout de rangée, donc c'est vrai que du coup, bah, on avait un voisin de moins, quoi. Ouais, mais moi j'ai très peu entendu mes voisins de chambre alors que j'avais lu des commentaires comme quoi ça serait tout contraire. J'ai dû l'entendre une seule fois tout casser et c'était le réveil, donc au pire on s'en fout. Mais voilà, c'était pas trop dérangeant là-dessus. On a eu de la chance, ouais, effectivement. Je suis pas sûre qu'avec des cheerleaders ça doit être aussi calme. Ouais. Je pense pas parce que les murs me paraissaient pas très épais, honnêtement. C'est là où tu sens la différence, parce que du coup, il y a 3 catégories d'hôtels dans les hôtels Disney World. Il y a les value, moderate et deluxe. Donc, All Star Music est un value. C'est principalement sur tout ce qui est isolation et confort où tu sens la différence. Parce que, bah oui, du coup, tu as plus de monde, tu as ces groupes de cheerleaders qui peuvent débarquer et faire leur entraînement à côté de ta porte. Et c'est là où tu as vraiment la différence. Mais après, ça remplissait parfaitement notre objectif et c'était très bien, quoi.
Alors, on reprend nos services. Donc, les services. On a du coup, évidemment, dans un hôtel Disney, quel qu'il soit d'ailleurs, on avait une sorte de food court, donc un self, clairement, avec des menus pas très variés. Des Disons, menus pas très américain. voilà, mais ça, bon, avant de détailler ou quoi ou qu'est-ce, ça rend bien service quand même d'avoir un restaurant d'hôtel comme celui-là qui est ouvert relativement tôt et qui est jusqu'à relativement tard. Donc, même quand on fait les ouvertures ou les fermetures de parc, Ah bon? ils sont là. Donc voilà, donc c'est vrai que c'était pas très varié. Beaucoup de bouffe typiquement américaine, des tenders, des nuggets, des frites, des pizzas. Bon, voilà, c'est rigolo, mais Bah, en fait, quittez pas les parcs en vous disant je vais me faire un petit dîner super varié et super chouette à l'hôtel, quoi. Il y a peut-être des options dans les parcs qui vous plairont plus que celles du food court, quoi. mais il y a de la passer avec votre bretzel et puis voilà. Hein. Mais il y a des Non, soupes. par contre, moi j'ai fait pas mal de petits déjeuners. Je pense que j'ai fait plus de. Je crois que j'ai fait autant de petits déjeuners que de dîners à l'hôtel. Et c'est vrai qu'au niveau des petits déjeuners, je pense que c'est le plus rentable. Parce que pour le prix que tu payes, t'es calé. Honnêtement, les peu de petits déjeuners qu'on a fait à l'hôtel, après, j'ai pas mangé le midi. C'était vraiment des portions énormes, pour le coup. Et c'est vrai qu'entre le dîner et le petit déjeuner, j'ai préféré les menus du petit déjeuner. Mais c'est vrai que nous, on a fait un petit déjeuner aussi et que la fois où on a fait le petit déjeuner à l'hôtel, on n'a pas mangé le midi et c'est bien pratique quand même parce qu'il est assez complet et le prix est raisonnable. Et il y a des Mickey Waffles, Et il y a des Mickey Waffles. quand même très important. C'est un Et détail des important. cupcakes. Oui, les cupcakes, les cupcakes. C'est vrai que les hôtels All-Star ont souvent des cupcakes thématiques assez marrants. Je sais plus, je crois que j'en ai vu passer des Nemo ou des trucs Il y comme ça. avait un Frozen quand on y était. Il y Ouais. avait un profil et un Nemo. Et moi, en janvier, j'avais trouvé un cupcake de Noël, donc au goût peppermint, qui était plutôt original, avec évidemment ça de glaçage, pas de gâteau, parce que ça sert à quoi le gâteau finalement? C'est un support à glaçage, c'est tout. Euh, donc c'était un dessert très équilibré. Comme ça allait avec le reste du menu, quoi. Par contre, gros avantage du coup dans les food courts dont Marion va pouvoir vous parler parce que nous avec Astrid on l'a pas fait, c'est le mode refill. Il est là. Le voilà. Le voilà. Donc le mug Refield, il me semble qu'il vaut 15$. Et en fait, il vous permet de refill en boisson pendant toute la durée de votre séjour. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que ça peut être autant du café que du soda. Et quand on est, par exemple, un addict au café le matin et que le café le matin coûte 5$ l'unité, le mug est rentabilisé très rapidement. Oui. Donc on en a pris un pour deux et c'était largement suffisant, honnêtement. Ça nous a fait tout notre voyage et puis même maintenant, c'est un souvenir assez sympa. C'est assez limité par contre au niveau des décorations. Nous, il y avait que 2 choix de modèles et un modèle Star Wars qui avait été sorti en collector. Qui était le double du prix, non? Oui, c'était le double du prix, c'était 30$. Ouais. Mais bon, après, c'est quand même assez pratique. C'est valable dans tous les hôtels Disney. Et pas dans les parcs. On peut pas refiler du tout dans les parcs, mais on peut l'emmener. Donc c'était quand même assez pratique. Ouais, l'emmener, il faut quand même faire attention au couvercle, n'est-ce pas? Faut pas le mettre couché, hein. Sinon ça tient pas. Hein. Par exemple. Ouais, c'est pas un truc très très hermétique quoi, mais bon ça dépanne bien et ça vaut son prix quoi. Ouais, voilà, c'est pratique. Ouais. Bah, comme dans tous les hôtels, il y a une boutique. Une boutique qui était quand même pas mal. Si on compare à celle de Disneyland Paris, elles sont quand même beaucoup plus grandes. Hein, Oui. que celles qu'on a dans nos hôtels. Et au niveau des produits présentés, il y a du pratique comme des chips, des pansements, ou alors des trucs vraiment de première nécessité, mais aussi du merch un peu plus développé.
Et par exemple, il y a certains merch qu'on a trouvé que à notre hôtel, comme la lanière pour nos appareils photo. On l'a trouvé que à cet endroit-là, donc évidemment c'est là où on l'a acheté. Et après, si vous cherchez des objets en particulier ou alors des objets qui vont être assez populaires, quelquefois il y a aussi également du stock en boutique. Donc par exemple pour cette beauté là-haut là, du château, euh, vous pouvez demander à des cast members où ils en sont dans les stocks et ils vont vous dire par exemple où vous pouvez le trouver. Donc ça aussi, si vous cherchez un objet en particulier, n'hésitez pas à les demander. Ça peut éviter d'aller courir à Disney Springs alors que ça se trouve, il sera disponible dans la boutique d'un autre hôtel en fait et pas du tout à Disney Springs. Donc c'est vrai que c'est un bon plan. C'est plutôt un bon plan de pouvoir demander au cast comme ça les des différents. Et il y a aussi pas mal de pin trading dans les boutiques aussi, Astrid. Oui, ils ont souvent, à la réception de l'hôtel d'ailleurs, et dans les boutiques, ils ont souvent un grand tableau avec des pins à échanger. Et c'est vrai que, en plus de leur lanière, dans les boutiques de l'hôtel, sauf s'il y a un bus entier qui débarque au moment où vous y êtes, ils ont un peu plus le temps. Ils sont moins débordés que dans les parcs. Donc, pour le pin trading, c'est plus sympa. Moi, je sais que au moment où on allait partir, j'allais échanger mes derniers pins et au lieu de m'en donner que 2, la fille m'en a donné un 3e. Donc ils étaient un peu plus détentes, un peu plus relax. Enfin, peut-être elle a vu qu'on était en train de partir, donc on était super tristes. Mais bon, c'est autre chose. Tu es en train de pleurer, oui. Non, je crois que j'avais arrêté à ce moment-là. 3 minutes, quoi. Et évidemment, du coup, dans les boutiques, il y a des produits spécifiques aux hôtels. Donc, bah, nous, en l'occurrence, il y avait des produits spécifiques au All-Star, thématisés All-Star. Donc voilà. Il y a Pour aussi les boutiques. quelques produits de première nécessité. Oui. Je crois que j'ai vu des produits un peu pharmaceutiques, crème solaire, tout ça. C'est ça. Et du coup, une fois qu'on a fini la boutique, on va prendre le bus? Oui, alors on fait le chemin en sens inverse, mais Oui, il fallait commencer par la bouffe. oui, la bouffe, c'est important. Comme tout le monde le sait, pour nous, la bouffe, c'est très important. Vive les snacks. C'est ça. Les bus, il y en a, ça sert bien. C'est pratique. Ça fait quand même partie de l'offre et du pourquoi du comment aussi on prend un hôtel Disney parce que bah, y a les bus du coup qui nous emmènent sur tous les parcs et Disney Springs. Donc c'est quand même pas négligeable d'avoir un moyen de transport. À peine on sort de l'hôtel, voilà, il y a les bus. Donc il y en a beaucoup pour Magic Kingdom. On n'a jamais eu trop de problèmes pour y aller. C'est vrai, surtout le matin, il y en a énormément. Un petit peu moins peut-être pour les autres parcs, mais il y a aussi moins de monde. Donc finalement, l'un dans l'autre, ça va tout aussi vite. Ouais, ils adaptent quand même bien l'offre à la demande, on a l'impression. C'est vrai que aux heures, en tout cas d'ouverture ou autour des heures d'ouverture, on n'a jamais eu de problème. Même parfois, on a un peu débarqué. Il y avait une énorme file. Moi, je sais que ça m'inquiétait un peu. Je me disais, oh là là, mais on va jamais monter dedans, on va jamais arriver au parc. Et en fait, ils enchaînaient 3 bus et la file, ça y est, elle était en route pour Magic Kingdom, quoi. Donc, c'était plutôt efficace. Les bus commencent à circuler plus d'1 heure avant l'ouverture du parc. En tout cas, le test qu'on a fait principalement, c'était pour Hollywood Studios. Dans le bus, N'hésitez surtout pas à regarder ce vlog avec nos têtes très très fatiguées du matin. on peut voir qu'on a plus, il était tôt. Hein. Il était très tôt, il était avant 6 heures. Hein. Il était genre 5h50, je crois. Oh là là, putain. Impensable. Mais du coup, oui, en tout cas pour l'ouverture, on n'a jamais eu de problème. Là où c'était plus limité, c'était quand on voulait se déplacer un peu en dehors des heures de pointe. Quand on a voulu aller à Epcot, je sais plus, il devait être 11h ou midi, c'est vrai qu'on a un peu attendu. Ou quand on a voulu passer d'Epcot à Disney Springs autour de 17h, il nous arrivait d'attendre 20-30 minutes. Bah, tu sens qu'en fait, les heures creuses, ils font circuler un seul bus, quoi. Donc, vu les distances, si tu l'as raté, tu l'as raté, quoi. Ouais. Ou le jour justement aussi où on est reparti de Magic Kingdom à l'heure du midi, c'est vrai qu'on a attendu une demi-heure le bus. Bon, après, c'est la seule fois où on a attendu aussi longtemps. En moyenne, on a quand même attendu beaucoup moins longtemps, mais cette fois-ci, bon, évidemment, à l'heure du midi, il y avait que nous, je crois. Oui. Voilà, en train de pleurer à l'arrêt de bus en fait. mais voilà.
Sinon, c'est un service qui est très utile. Ouais, et puis le soir, à la fermeture, il nous arrivait pour le coup que l'offre ne correspondait pas à la demande, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a une longue file et puis un bus qui passe toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure. Un peu l'impression qu'ils avaient mal lu le planning des horaires de fermeture, quoi. Zut alors. Donc c'était... En plus, le problème à la fin de journée, c'est que quand tu tombes sur un bus blindé, que tu es obligé d'être debout, c'est pas forcément le moment où tu voulais être dans un bus bondé, quoi. Tu as envie d'être debout. Ouais, c'est ça. Typiquement, tu préférerais être assis, quoi. Déjà. Assis, la lumière éteinte, pour replier. Putain, faire une petite sieste. Non, et puis c'est vrai que un des désavantages du All-Star Music, quand même, c'est qu'on est loin de pas mal de choses. On est notamment très loin de Magic Kingdom et de Disney Springs, quoi. Disney Springs, on pense à ce fabuleux chauffeur, Paul, qui nous écoute. C'est pour lui. On montait dans le bus et puis nous a dit bienvenue dans le trajet le plus long de la propriété de Disney World. Alors, on était debout, je m'en souviens. On avait des sacs très lourds, blindés, et c'était très long. Je pense que ça a dépassé la demi-heure. Donc, on était un peu foutés par la fatigue, donc on a bien rigolé quand même. Ouais, on a fait n'importe quoi. Tu étais en train de me tomber dessus, toi. Je m'en souviens très bien. Tellement ce moment a été filmé. On n'aurait rien vu parce que la lumière était éteinte. Mais ouais, donc c'est un peu la limite, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu long. Après, on n'était pas si loin que ça d'Hollywood Studios. Je pense que c'était 10 minutes. Et Animal Kingdom, ça devait être 10-15 minutes aussi. Ouais. Donc là, c'était plutôt propre. Voilà. On va peut-être faire un petit bilan, du coup, sur l'hôtel. Peut-être, on va essayer de dire assez rapidement points positifs, négatifs, ou voilà. Je sais, Marion? Ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Je suis toujours là, je ne dors pas. La lumière est encore allumée. C'est ça. Les points positifs, ça va être le prix. Là-dessus, je pense que c'est son point fort. Après, moi, dans la partie où j'étais, le cadre également, l'univers rock qui était c'était le plus beau honnêtement de tout l'hôtel pour moi. Donc là-dessus, c'est son deuxième point fort. Et aussi le troisième, les transports Disney. C'est un point non négligeable. Honnêtement, ça nous fait gagner du temps et de l'argent. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Ses points faibles, c'est le fait qu'il soit loin, mais bon, on paye pas cher, donc bon, il faut quand même le prendre en considération. Et le manque de diversité au food court. C'est vrai que là-dessus, c'est un peu décevant. Franchement, à un moment donné, vous en avez marre des frites et des pommes de terre. Et tout ce que vous avez envie, c'est manger des légumes. Donc voilà. Ouais, moi j'avoue que, je partage ce que tu as dit, mais c'est vrai que le food court, il y avait des fois où on n'avait pas forcément dîné, on rentrait à l'hôtel et je pensais au menu que j'allais voir et j'avais plus faim, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le corps il dit non, tu sais quoi? Non, non, ça va être frit encore. Ouais, non, t'inquiète. Donc bon, c'est vrai que c'est un peu dommage et ça manque d'un peu de diversité, quoi. Non, mais après, l'hôtel remplissait très bien ses fonctions. Donc, en fait, tout dépend de votre objectif. C'est-à-dire que si vous avez... pour un premier séjour, le All-Star Music est très bien parce que oui, vous allez courir dans les parcs toute la journée. Finalement, vous voulez juste un lit et des navettes. Donc ça, c'est parfait. Moi, je sais que pour le coup, sur mon premier séjour, j'avais fait un hôtel Moderate qui est le Port-Orléans French Quarter. Alors j'avais adoré, mais c'est vrai qu'on avait pris un peu plus le temps de chiller au bord de la piscine, de revenir à l'hôtel plusieurs fois dans l'après-midi. On avait pris le bateau pour aller à Disney Springs puisqu'il y avait un autre moyen de transport dispo. Bon, on l'avait attendu 30 minutes aussi, donc finalement, c'était pas tellement une réussite, mais c'était sympa. Par contre, il y avait un peu plus de diversité au food court et il y avait notamment les beignets. Les beignets sont trop bons. Mais ouais, du coup, on voit un peu la différence. Après, quand moi j'y étais, il n'y avait pas encore Galaxy Edge. Hollywood Studios, tu passais une demi-journée, par exemple. Donc, il y avait des paramètres qui n'étaient vraiment pas les mêmes. Et puis, non, là,
peut-être que sur un prochain séjour, on cherchera un peu plus de confort et peut-être... Mais bon, ça, c'est notre cuisine interne. Non, moi, je suis totalement d'accord, ouais, aussi bien avec Marion qu'avec Astrid. Je trouve que c'est un très bon hôtel pour un premier séjour, comme disait Astrid. Quand on a envie, et ce qui est logique, comme on l'a fait nous, de passer notre temps dans les parcs, ça suffit largement. Enfin, je veux dire, une chambre avec un peu de place pour poser ses valises, ses achats, un lit plutôt confortable, et ça suffit largement. Après, le temps de trajet entre les parcs ou autres, on s'en accommode en fait assez facilement. Et puis, bah, c'est Tu ça. prends une marge, c'est tout. C'est ça, on s'adapte et puis bah, ça fait économiser quand même des sous de prendre l'hôtel le moins cher pour dépenser plus de sous dans les snacks et dans les achats. Donc, non, moi je recommande vraiment cet hôtel pour un premier séjour parce que si c'était à refaire, je referais pareil. Et par contre, effectivement, pour un deuxième séjour, après on en a parlé un petit peu entre nous, on s'est dit qu'effectivement, on prendrait peut-être, si on y retournait, enfin, pas si, quand on y retournera. on prendra plus un hôtel peut-être dans la catégorie du dessus, dans les moderate, parce qu'on en profitera peut-être un peu plus, étant donné qu'on aura déjà été dans les parcs. Donc voilà. En tout cas, peut-être que la question du transport sera aussi à étudier, parce qu'on a vu que le Skyliner, par exemple, ça fonctionnait très bien, c'était super fluide et que c'était un moyen de transport hyper efficace, quoi. Et puis on a tout le temps, contrairement à des bus, justement, où des fois, en période creuse, tu vas attendre, comme on disait, une demi-heure, 20 minutes. Là, il n'y a pas d'attente quoi, dans les Skyliner. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est un point à prendre en compte. Ou dans le monorail. Monorail, Monorail, c'est du Deluxe, là. un jour, peut-être. Bah écoute, pour on compte l'instant, sur on va toi, juste- Mélissa. on va juste boire des verres dans les Deluxe. C'est Oui, ça. on va Avec avoir modération, bien sûr. Vraiment. Toujours. Allez, sur ce, on espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des points sur l'hôtel qu'on n'a pas abordés. Et puis, si vous avez des questions aussi pour nous aider à faire une vidéo sur l'organisation du séjour, on a déjà pas mal d'idées, mais surtout, si vous avez des questions, ce serait cool qu'on puisse y répondre aussi directement dans la vidéo. Donc, on va parler de l'hôtel, mais surtout de comment on a organisé le séjour, en fait, tout simplement. Un peu comme la vidéo qu'avait fait Marion justement sur son organisation de voyage à Tokyo. Donc oui, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, à nous poser des questions, nous mettre des commentaires sur l'organisation si vous avez la moindre question, soit sur l'hôtel ou sur autre chose. On y répondra en commentaire et puis ça peut nous donner des idées pour notre prochaine vidéo. Et sur ce, on se retrouve très bientôt sur la chaîne, soit pour une nouvelle vidéo conférence, soit sous un autre format. Oh Ouais. En attendant, Il manque un hall. Il manque un hall, mais pour des conditions techniques, pour l'instant, il ne peut pas être fait. Mais il viendra. Soyez patients. mais il arrive. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve à très vite. Et on fait plein de bisous. Bisous. Bye.